Donc, la petite vidéo, j'étais en train de penser. Donc QFS est en ligne, QFS est en train de fonctionner. Ça date pas d'hier, mais c'est là. Et là, je dirais pour moi, on est sur je dirais l'étape finale, à savoir expliquer au plus grand nombre, c'est-à-dire à toutes les populations du monde, que maintenant le système bancaire, en fait, il travaille avec QFS. Il est sur QFS. Alors pour ceux voilà, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est Quantum Financial System. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver, vous allez comprendre ce qui se passe. Et ça sera pareil avec les votes dans le futur. Ça sera sur la web. Ça sera un quantum computer. Je sais pas, il faut, si on doit dire informatique quantique. Allez. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'étais en train de penser, là, et je suis en train de dire, et je suis en train de penser, c'est que les banques françaises sont de très très mauvais élèves en termes de QFS, à mon avis. Alors, pour moi, alors elles sont pas les seules, parce qu'il y a d'autres banques dans le monde. Alors, elles sont pas les seules dans le sens que, bah, pendant longtemps, elles ont appartenu au poteau, hein. C'est ce qui permettait au poteau de s'enrichir sur notre dos. Ok. Donc, toutes les banques que nous connaissions, y compris les banques centrales, c'était des banques privées qui avaient pour seul objectif de, entre guillemets, récupérer l'argent et de le ramener au poteau. Ok. Donc en gros, il y a un petit truc que je vais vous expliquer. J'avais pas prévu de faire ça, mais c'est les joies d'être dans l'improvisation et d'être spontané. Donc je lisais un bouquin dont j'ai parlé sur mon blog. Donc si vous allez sur mon blog, vous trouverez sur l'adresse en haut sur cette plateforme. Et j'ai dit le nom du bouquin, je me rappelle même plus comment. Ouais, Homme de paille. L'éthique de l'article, c'est Homme de paille. Donc ce qu'il explique ce bouquin, c'est que du genre vous achetez une maison. Donc la banque vous fait un prêt sur la maison, mais dans les faits, la banque elle a déjà récupéré son argent. Puisque les poteaux entre eux, à travers les banques centrales et tout ça, en fait, à partir du moment où vous faites... En fait, l'argent, réellement, il est créé à partir du moment où vous faites un prêt. Mais au moment où vous faites un prêt pour votre maison, ok, donc l'argent, la banque vous donne l'argent, mais en fait, la banque récupère l'argent direct. Ok. Et donc, repayer, entre guillemets, repayer votre prêt avec les intérêts, c'est là que la banque se fait de l'argent. Et donc, ce qu'il disait dans le bouquin, ce qu'il établissait, donc en gros, si vous avez un prêt sur 25 ans, probablement la maison avec les intérêts, vous allez la payer 3 ou 4 fois. Donc, entre guillemets, donc, je vais répéter. Vous faites un prêt. La banque vous donne un prêt, vous donne l'argent, mais l'argent, le jour où le prêt est fait, elle va récupérer directement l'argent du prêt. Donc, entre guillemets, elle perd rien. L'argent est rentré dans ce compte. Et à partir du moment où vous commencez à repayer, donc les prêts plus les intérêts, c'est là que la banque se fait de l'argent sur votre dos. Et donc, ce que disait le bouquin, je vais répéter, pour certains d'entre vous, ok, la maison, vous l'avez, au bout de 25 ans, la maison, avec les intérêts et tout ça, vous l'avez payé deux ou trois fois. Ouais, enfin, je disais 3 ou 4 fois. Dans le bouquin, il me semble que c'était marqué 3 ou 4 fois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pour ça, pour tout, en fait, entre guillemets. Et vous chargez, entre guillemets, des intérêts parce que l'argent n'est pas passé, enfin, tout ça, c'est de l'usurie. Ok. Les banques sont des usuriers et pas de la bonne espèce. Et donc, moi, je calcule que avec le fait que ces banques françaises sont de très mauvais élèves. Ok. Comme je vous disais dans d'autres vidéos, donc aux États-Unis, aux États-Unis, il y a les cas. En Australie, il me semble que j'ai entendu un cas. En Angleterre aussi, c'était le cas où des gens qui avaient des prêts à la consommation, ils n'ont plus de prêts. Des gens, donc, ils reçoivent des courriers de leur banque leur disant vous nous devez plus d'argent. Enfin, ouais. Ou mieux, en fait, on a fait des erreurs sur votre compte, donc voilà, on vous rembourse tout cet argent. Et toutes ces banques qui ont fait ça à l'étranger, c'était en fait pour montrer que, bon, ils étaient d'accord un petit peu avec UFS qu'il fallait pas trop les machins. Il fallait pas trop, c'est bon. Ils avaient compris ce que c'était, ils allaient l'intégrer. Donc c'était, en gros, pour une banque faire ça, c'était dire, ok, nous on se soumet, on a compris que Switch ne marche plus, et que QFS est là. Donc moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore
entendu des témoignages de personnes qui ont relaté ces faits en France, sur des banques qui ont des comptes. Donc, je ne parle pas des comptes de pro, hein, je parle juste du compte de particuliers, ok, qui sont venus pour dire, ah ben, on vient juste de m'annoncer, ah, j'ai plus de prêt, j'ai plus de, voilà, j'ai mon prêt, j'ai plus à le repayer. Euh, la banque m'a envoyé un courrier comme quoi il y avait des erreurs, ils ont fait des erreurs sur les intérêts, les paiements qui m'ont, voilà, les charges qu'ils m'ont faites, ah, elles m'ont été remboursées. Pour l'instant, j'ai rien entendu. Mais dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, en Angleterre, il me semble l'Australie, j'avais entendu en Australie, ça se passe. Sur certaines banques, ça se passe. Donc c'est pour ça que je vous dis que les banques françaises sont de très très mauvais élèves durant cette rentrée. Mais entre guillemets, c'est les poteaux, c'est la banque des poteaux. Donc quand je vous disais, la vidéo, pour ceux qui sont abonnés, je vous disais que un matin, vous allez vous réveiller et vous allez découvrir qu'en fait, vous travaillez pour une organisation criminelle, à l'insu de votre plein gré, quelque part. Parce que bien sûr, les poteaux, en fait, c'est quand vous êtes haut dans la hiérarchie que vous comprenez ce qui se passe. Ok. Je dirais à la limite, vous êtes pourri. Ce n'est que mon sentiment personnel. Donc on attend, moi j'attends de voir. Voilà. Donc comme je dis, je le répète et je vais le répéter chaque jour, c'est imminent. Là, j'étais en train de penser, il me semble que j'avais fait un lien sur mon Twitter. C'est le même nom, hein, c'est le même nom que sur cette plateforme, que j'ai toujours. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas, voilà. Je vais je vais retourner sur le site où j'avais vu le courrier et je vais en fait le remettre je vais le mettre aujourd'hui sur mon blog. Donc, si vous avez le temps, allez voir sur mon blog. Alors, c'est écrit en anglais. Si vous savez comment faire traduction directe de l'anglais au français, ça va vous donner un petit peu l'essence de la lettre, un petit peu comprendre ce qui se passe partout dans le monde. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas seulement ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Tout ça, pourquoi? À cause des poteaux. Bon, allez, je m'arrête là.